La philosophie est indiscutablement la matière la plus importante de notre vie. Et c'est également le fondement même de toute la dignité humaine. Car elle implique de penser, de s'interroger et surtout de s'émerveiller face aux choses simples de la vie. Des questions qui tourmentent chaque être respectable qui est doté d'une capacité de recherche, ou plus simplement de curiosité sur le monde. Car il en va sans le dire que la philosophie et la curiosité sont deux faces d'une même pièce, indissociables et qui permettent d'outrepasser la réalité et de s'élever de sa condition simpliste d'être vivant pour aller chercher plus loin. Puiser dans les méandres de l'inconnu, c'est lever le voile occultant le néant, ou plus simplement essayer de comprendre le monde, ses mécanismes, son fonctionnement, son essence, et plus important encore, essayer de lui en donner un sens, qui varie de chacun. Ainsi, on n'a qu'à y voir toutes les sortes de philosophies qui existent, mais c'est là tout le but de cette discipline. Elle force l'être pensant à créer une interprétation du monde qu'il juge la meilleure. Et bien entendu, elle n'interdit pas de questionner des éléments ambigus ou absurdes qui, au premier abord, dépassent notre condition humaine et qui peuvent très certainement sembler inaccessibles. Au contraire, elle autorise l'audace, la volonté de comprendre et ne juge pas les réponses que l'on trouve, car n'ayant pas de vérité ultime. Il en va de l'ingénu de penser que la philosophie est une discipline finie ou précise, car elle a des fondements ou des règles à respecter. Elle est une exception. Elle n'a pas de but prédéterminé à l'avance ou de limite qu'on pourrait atteindre, tout comme elle ne donne pas de fondement ou de réponse foncièrement fiable. Elle implique juste de raisonner, d'essayer de trouver des réponses aux questions qui alimentent notre conscience, comme le sens de l'univers, l'infini, la liberté ou même le bonheur. Et avant tout, elle oblige à donner des réponses aux questions et également à questionner ses propres réponses. Ou comme le disait si bien Sartre, la philosophie n'est pas une solution, mais une façon de poser des problèmes. Vous l'aurez certainement compris, la philosophie, c'est le propre de l'humain. La capacité qui définit le mieux notre particularité d'être pensant. Elle essaie de donner de l'importance à l'intangible, à ce qui ne peut être vu ou compris facilement, tel que le concept de l'âme, le temps, en passant par la mort et la moralité. La philosophie comme refuge face à l'absurde. Un des courants philosophiques les plus connus et les plus passionnants est sans aucun doute le courant de l'absurde, popularisé par le philosophe Albert Camus. L'absurde, pour faire simple, c'est le manque de réponse de l'univers face aux questions persistantes et insatiables de l'être humain sur la connaissance. C'est ce sentiment d'ambiguïté lié à notre essence d'être, à notre réalité et à notre rôle sur cette terre. C'est l'absence de réponse définitive sur notre réalité. C'est un sentiment qui a une part terrifiante, car n'ayant pas de réponse finale. C'est donc l'absence de finalité du monde, un monde qui est dépourvu de quêtes à poursuivre et de rôles à remplir. C'est donc une sorte de manque de logique sur le monde, sur ce qui nous entoure, sur la valeur même de la vie. Nous pouvons alors comprendre plus en détail cette philosophie à travers le prisme de Camus, qui nous a légué un héritage tout à fait remarquable d'œuvres qui traitent de ces sujets avec une pertinence telle qu'on ne peut que les respecter. Parmi ces œuvres les plus connues traitant de ce sujet fascinant, nous pouvons citer L'Étranger, où le protagoniste Meursault fait face à l'absurdité de la vie. En quête de sens et marginalisé dans les sociétés où il vit, il a une sorte de particularité. Celle d'être détaché du monde, de voir la vie d'une perspective complètement éloignée de sa condition. Meursault fait face au tumulte de la vie et passe tout son développement à essayer de comprendre ce qui l'entoure. Au début de l'histoire, sa mère meurt et il ne semble pas extrêmement touché, comme s'il était étranger à son propre monde, d'où le nom de l'œuvre. C'est comme s'il regardait sa vie de loin, contemplant l'absurdité du monde, son manque d'essence et de finalité. Voyant ainsi des choses que les autres autour de lui ne voient pas, car n'ayant pas cette capacité rare de s'interroger, de méditer sur le monde et de vouloir y trouver une sorte de vérité intrinsèque expliquant à la fois toute notre quête ici-bas et notre devoir en tant que conscience vivante. Par la suite, il tue accidentellement un individu, ce qui lui vaut une peine de prison, où il médite sur son sort et sur l'absurdité de la vie. Ces turbulences de la vie accentueront ainsi son sentiment d'absurdité de la vie. L'autre œuvre qui traite au mieux ce courant est le mythe de Sisyphe,
Pour faire très simple, le mythe de Sisyphe raconte l'histoire d'un homme condamné à pousser un rocher jusqu'en haut d'une colline. Mais chaque fois qu'il y arrive, le rocher retombe. Il doit recommencer éternellement. C'est une image de l'effort sans fin et de l'absurdité de la vie. Le mythe de Sisyphe est une métaphore poignante de la condition humaine. Il illustre l'effort incessant et vain auquel l'homme semble condamné dans sa quête de sens. À l'image de Sisyphe, poussant éternellement son rocher, nos existences sont souvent marquées par des tâches répétitives, des luttes constantes et des aspirations qui, une fois atteintes, se dérobent pour nous replonger dans un cycle sans fin. Cette comparaison invite à une réflexion pertinente. Peut-on, malgré l'absurdité apparente de notre réalité, trouver une forme de plénitude dans l'effort lui-même? Le but du mythe de Sisyphe d'Albert Camus est d'explorer la condition humaine face à l'absurde, c'est-à-dire le décalage entre notre quête de sens et l'indifférence de l'univers. Camus cherche à montrer que, bien que la vie puisse sembler dénuée de but ultime, cela ne doit pas mener au désespoir. Au contraire, il propose une réponse lucide et courageuse, accepter l'absurdité de la vie dans toute sa complexité. Camus invite à trouver une forme de liberté et de joie dans la révolte contre cette absurdité, en donnant un sens personnel à nos actions, même si elles n'ont pas de finalité. Le concept de la révolte contre l'absurde chez Camus peut être perçu comme un acte de résistance face à l'incohérence du monde. Il s'agit de refuser de se soumettre passivement à l'inévitable vide de sens qui caractérise l'existence humaine.